la ville de Mweneditu, Lucom. on tient plus avec les recettes de la gare que les autres recettes. Lucom. Province qui est le mot décollé, vous avez envie de venir décoller, qui est le mot décollé. Tout le monde m'a mis. En général, quand on a une banque, on a dit tout. On a dit tout, qui m'a dit dans son. On a dit tout, qui est pour capital économique qu'à l'Oman. On est toi journaliste. On a dit tout, on a tout dit, les gars. Gare qui est une société, on a dit, on a dit, Lucom. Duka ni bako yetu boss bagari bakito mumanda kari kabari bahetu ya kaleng ya neya bafikilo kuku hetu mukanda utugari nende gifu ya lel wa province éducationnelle mutwe kiratu bafikilo tout atubaga ya hulu mukanda mu byali bya ministre tuba muleja byali bikam nantu itabishi bako abakari bata metumanyige neya ba manji bali bazuhu nyamoa ni bakaha naka nadini byosi hina nalangwa ne chini mwa kutanda bulubafu bibela mwisamu ikale mukie wa batu bunfu bilengel province éducationnelle turiba muhai tukakale mujum bilengel ni mukulu cham lungang Lucom. Badi Benz Chintoechi, président de la République, comment faire mon espace kassayen, ou il y a un peu qui m'a visité Mweneditu. Quand il Chine, il va préparer. Peut-être que tu vas magnéto, tu es pour le président de la République, communauté au Bénaragno Kawans, ou pour le président de la République, communauté à Balouba Bons, Mweneditu. Il va pour le président de la République. Beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que vous avez été là, vous avez suivi mon intervention et mon orientation par rapport à ces dossiers. Nous avons dit, s'ils savent que tel député provincial ou national, ministre provincial ou national, qui se permettrait de créer les désordres dans nos groupements, nous les avons invités à la dénonciation. Nous avons dit qu'ils doivent dénoncer. Eh bien, le gouvernement provincial doit pouvoir alors actionner sa machine pour éviter que le pire arrive. Voilà au moins ce que nous avons demandé au chef par rapport à la manipulation de la population par certains politiciens. Ils ont dénoncé. Voilà. Merci une fois de plus, monsieur le président. Séance, comme la tradition exige, nous aimerions commencer par souhaiter la bienvenue dans notre territoire à l'occasion de cette première visite officielle. Ma question est celle de savoir, il y a d'autres provinces sœurs qui ont déjà connu les agences d'exécution du programme de 145 territoires. Qu'en est-il de la province de Lomami que vous chapeautez en ces jours? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, je crois, je l'ai dit tantôt au chef de groupement. J'ai même précisé que nous venions déjà de recevoir dans notre province les chefs d'antenne BSECO. Cet agent de la BSECO est déjà implanté au chef-lieu de la province. Il a été à notre office pour nous essayer d'éclairer par rapport à ces projets. Il a dit même que dans certains territoires, ce sont des entreprises qui ont gagné les marchés et dans d'autres, ce sont les agences locales d'exécution, les ALE. Alors, nous avons discuté avec lui pour lui dire, dès que ces entreprises et ces ALE sont là, elles doivent passer par la province pour qu'elles soient identifiées et qu'on discute avec elles autour des questions relatives à l'exécution de ces projets. Parce que vous avez suivi même dans mon intervention, j'ai dit, ils ne doivent pas eux-mêmes acheter les matériels de construction ou les matériaux ailleurs.
ils doivent acheter au niveau du territoire. Ils exécutent au territoire de Ngandangik. Ce sont les entreprises locales de Ngandangik qui doivent leur fournir ces matériaux ou ces matériels. Donc s'ils sont à Kamiji, ce sont les opérateurs locaux qui doivent les fournir. Donc cela n'est possible que lorsque nous aurons un œil regardant. Et voilà pourquoi nous avons discuté avec lui. On lui a dit, dès que ces gens sont là, ils doivent passer au chef-lieu pour d'abord payer les civilités et expliquer le nombre des marchés qu'ils ont gagnés à Lomami, comment ils comptent s'y prendre et pour quelle durée. Quelle est la taille même de leur enveloppe. Comme ça, nous savons discuter avec eux sur les modalités de sous-traitance. Donc, ces entreprises et nos petites entreprises locales qui puissent aussi être encadrées par ces entreprises, ces grandes entreprises et les ALE. Merci beaucoup, Excellence. Je suis Mathieu Ngamba de la radio Lucema, ici en Ngandangik. À vous entendre parler depuis hier, vous vous opposez contre les slogans Lomami, une province en fait pauvre. Alors, comment comptez-vous mobiliser les recettes pour relever les défis de cette province en dehors de caméras de surveillance dont vous aviez parlé hier, qui seront placées dans des postes de péage en fait? J'ai parlé de la digitalisation des postes de recouvrement et des postes fixes. Et donc, nous avons imaginé que, partant d'une petite expérience, on a trouvé que les recettes qui sont canalisées aujourd'hui représentent les 1/3, pratiquement les 1/3 des recettes réellement recouvrées. Et donc nous avons dit, pour combattre ce système de coulage des recettes, ce système de consommation des recettes à la source, il faut vraiment chercher des partenaires techniques qui puissent équiper ces points fixes en matériel électronique, en matériel informatique, pour pouvoir alors encadrer correctement les recettes ou la chaîne des recettes. C'est comme ça que vous allez voir que nous allons partir de 30% qu'il versait, peut-être jusqu'à 70%. La digitalisation est un processus. Nous pouvons commencer avec quelques matériels qui sont disponibles. Au fur et à mesure que ces entreprises gagnent un peu d'argent, ils vont maintenant chercher des moyens beaucoup plus sophistiqués pour essayer de contourner et juguler toutes les manœuvres liées à la consommation des recettes. Donc voilà pourquoi nous nous disons, partant de l'expérience vécue au Kasaï oriental, je l'ai dit ici que depuis qu'ils ont cédé le péage au FONER, ils ont trouvé que les recettes ont même quadruplé. Voyez-vous? Donc, si aujourd'hui on nous présente par exemple des chiffres de 50 millions, de 60 millions, c'est que si nous arrivons aussi à digitaliser tous les points fixes, nous pouvons prendre cela x3, x4, on peut alors avoir 200 millions. Là où il y avait 100 millions, on peut aller à 400 millions. Donc, ce sont des projections partant d'une certaine expérience. Voilà pourquoi nous avons dit que la province n'est pas pauvre telle qu'on le pense, mais c'est l'absence d'une volonté ferme et du sérieux dans ce qu'on fait. Déjà, les voix s'élèvent en Ngandangika. Il n'y a pas de précision pour les frais scolaires. Qu'en dites-vous? Vous l'avez dit vous-même, madame, que c'est une proposition. Vous devez attendre la publication de l'arrêté et alors vous serez fixé. Donc tout ce qui s'est dit encore sur la cité ou la ville de Ngandangika, ce n'est que des rumeurs dont vous ne pouvez pas tenir compte. Il y a déjà les parents d'ici jugent que le montant proposé est vraiment exorbitant et ils ne pourront pas vraiment le faire parce que l'année... Quel est ce montant? Les 4 500. Ils ont même fait des déclarations pour dire... oui, par mois. Ils ont demandé au gouverneur de revoir
à la baisse, vu les conditions de vie qu'ils traversent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je crois que nous avons été là avec plusieurs partenaires éducatifs. Nous avons eu à recevoir nous pouvons dire, ceux de l'administration scolaire, notamment les PROVED, l'IPP. Nous avons aussi reçu à cette réunion les enseignants, les syndicats. Il y avait aussi là les représentants de tous les chefs d'établissement. Mais à côté de ces groupes qui est pratiquement homogène, qui parlent de l'amélioration des conditions de l'enseignant et même de l'administration, il y avait à côté aussi les représentants des parents. Donc la proposition telle qu'il fallait payer 4 000 par mois, c'est une proposition qui venait des parents, plutôt des enseignants. Mais pour les parents, et étaient farouchement opposés à cette proposition. C'est comme ça que nous avons dit, nous restons à réfléchir pour faire quelque chose à dans l'intérêt des parents. Et donc, jusque-là, rien n'a été encore fixé. Les parents peuvent se calmer. Je crois toute initiative que leur gouvernement provincial pourra prendre, c'est dans leur intérêt et tenant compte aussi des conditions dans lesquelles les enfants étudient pour essayer peut-être d'améliorer la qualité de l'enseignement, parce que c'est surtout les enseignants du secondaire qui avaient haussé les tons pour dire la gratuité, c'est au niveau de l'école primaire, mais pas au niveau du secondaire. Et donc, à ces jours, beaucoup d'écoles secondaires n'ont pas de frais de fonctionnement. Beaucoup d'écoles secondaires ne sont pas prises en charge. Et alors, comment allez-vous nous demander de rentrer avec, par exemple, un 10 000 ou 50 000 qu'on doit toucher, alors que nous avons aussi des charges? Alors, tout au long de notre discussion, au moins on est arrivé à comprendre que même on ne peut pas aller dans le sens de 4 000, c'est trop, c'est tuer les parents. Mais au moins on peut essayer de chercher le juste milieu pour que les enseignants trouvent de la volonté à reprendre le chemin de l'école. D'ailleurs, si vous voyez, ils ont même déjà repris. Mais la clé de répartition tarde, ou l'arrêté fixant la nomenclature des frais à payer. Donc tarde, parce qu'il fallait qu'on trouve ce consensus entre les parents et les enseignants. Donc, nous, on est là au juste milieu. Monsieur le gouverneur Nathan Ilunganumbi, bonjour. Je m'appelle Ali Boukasakabambi, je viens de Mweneditu. Je suis de l'agence LICOM et correspondant de Top Congo. Merci et bravo pour votre élection, vous tous deux. Mes préoccupations, c'est dans la zone de santé de Kalambayi, il sévit les cas de choléra. Selon des informations, ce serait dit ou dû au manque d'eau ou à la qualité d'eau bue sur place. J'ai besoin de votre commentaire. Première question. Deuxième question. Alors que vous preniez fonction, vous avez pris une décision salutaire de supprimer les barrières. Vous les avez qualifiées d'illégales. Dans la province, à travers la province, il y a polémique autour de ce que c'est qu'une barrière illégale. À cette occasion, pourriez-vous nous dire, monsieur le gouverneur, qu'entendez-vous par barrière illégale? Deuxième sous-question, est-ce qu'il y a vraiment effectivement la suppression des barrières? Parce que jusqu'à ce jour, le terrain nous dit le contraire. Je vais terminer par cette question. Au Kasaï oriental, votre collègue Machi Abidji a remis les péages aux phonères. Est-ce que ce sera le cas aussi pour la province de Lomami? Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Je commence par la première question, celle relative à la qualité de l'eau au niveau de la chefferie de Kalambayi. Ce sont les techniciens qui ont mené une étude, qui sont arrivés à ce résultat. Et donc nous, on n'a pas à dire le contraire. Tout ce que nous avons comme obligation, c'est de tout faire
pour apporter une eau de qualité à cette communauté. Je l'ai dit ici tantôt que même dans les programmes de PEDEL, nous avons beaucoup. Vous allez voir que même dans notre budget, l'accent a été beaucoup mis sur la chefferie de Kalambaye. Pourquoi? Parce que même au niveau de l'Assemblée provinciale, en ces temps-là, on avait déjà découvert que la source de beaucoup de maladies de l'autre côté, c'était la mauvaise qualité de l'eau consommée par notre population. Et notre obligation, c'est de faire en sorte que tous les opérateurs dans le domaine de l'eau puissent être concentrés dans cette partie pour pouvoir améliorer la situation de la santé dans ces coins-là. Par rapport aux barrières, oui, nous avons pris, vous l'avez suivi, nous avons pris cette décision de supprimer les barrières qualifiées de subversives. Les barrières subversives, ce sont des barrières qui ne respectent pas les conditions définies par la loi. Il en est ici de même de toute personne profitant de son rang, de son statut, se permet d'aller sur la voie publique, commencer à faire cotiser de l'argent. Et donc nous avions dit, si il y a des cas comme ça, nous avons appelé les AT, nous avons appelé les maires des villes, nous avons appelé les chefs des secteurs à dénoncer pour nous permettre alors de savoir qui est en train de troubler la quiétude de notre population. Et nous allons maintenant frapper. S'agissant de ce que nous entendons par barrière subversive, je vous ai dit, c'est toute barrière qui ne respecte pas les conditions d'érection d'une barrière. Nous sommes par exemple pour le péage. Le péage n'est pas une barrière en soi, parce que vous avez la loi qui définit ce qu'on entend péage. Il y a l'ordonnance numéro 18/04 qui fixe les modalités de création des péages. On vous dit taxe de péage sur la route d'intérêt provincial et local, sur les ponts. Voyez-vous? Donc, tout ce qui est... Parce qu'en droit, on dit qu'il n'y a pas de recettes sans loi, tout comme il n'y a pas de dépenses sans loi. Alors, pour qu'il y ait, par exemple, une barrière, il faut que cela ait un soubassement. Et alors, si vous, comme moi je vous l'ai dit, la taxe de péage est prouvée. Et nous avons d'autres services qui doivent demander une autorisation, par exemple dans le cadre des recouvrements forcés. C'est notamment nos amis de circulation routière. On vous dit, on peut vous trouver que vous avez violé les consignes, vous avez violé les règlements dans les domaines de la circulation routière. Là, on vous arrête. Vous voyez? Mais on ne peut pas trouver partout en brousse des gens qui prétendent être des agents de l'État juste pour arrêter, demander de l'argent et puis les gens passent. Voilà pourquoi, quand nous avons eu des cris partout, des échos partout, nous avons tenu un conseil de sécurité provincial pour demander au ministre de l'Intérieur de relayer les messages, atteignant tous les chefs des secteurs et même les AT pour leur dire plus jamais nous ne voulons pas que la population soit tracassée. Je crois. Foner, bien sûr, c'est parmi autant de modalités. Pour Mboujema, ils ont décidé de céder le péage au niveau du pont Marshall, je crois même l'autre péage, au Foner. C'est que c'est au cours d'un échange, au cours d'un dialogue qui a été engagé entre la province et le Foner, et la province a résolu carrément, c'est dans le cadre de l'assainissement de la situation ou de la santé financière de la province. De notre côté, parce qu'on n'avait pas reçu Foner, mais au moins on a reçu
des opérateurs privés dans le domaine de l'assainissement. C'est comme ça que je vous ai dit de la digitalisation. La digitalisation n'est pas un fait du gouvernement provincial, mais nous avons conclu des contrats avec des partenaires privés qui apportent leurs machines, apportent leurs techniques et nous appuient dans les recouvrements. C'est la même chose. Le travail que fait FONER, c'était de mettre hors d'état de nuire nos propres agents, par exemple, qui percevaient de l'argent et qui les consommaient à la source. Finalement, maintenant l'argent est là, mais puisque pour prélever les statistiques, et FONER perçoit et recouvre les recettes. De notre côté, ce qui est aussi la même chose, nous avons des partenaires privés qui opèrent dans ces domaines-là. Ils les recouvrent, mais l'agent de Généraux n'a pas été exclu. Il est là pour prélever les statistiques à la fin de la journée. Nous, déjà, à partir de notre bureau, nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu une réalisation des recettes d'autant. Ce qui n'a jamais été le cas. Parce qu'aujourd'hui, il faut attendre peut-être 15 jours pour savoir ce que chaque antenne a fourni au niveau des péages. Mais maintenant, nous avons dit, avec ces mots de nouveau, de gestion des points fixes et des péages, nous serons à mesure de connaître ce qui entre réellement au niveau de chaque point fixe, au niveau de chaque péage. C'est la même chose parce que l'objectif c'est quoi? Nous ne voulons pas que les recettes nous échappent, nous ne voulons pas que les recettes soient minorées, nous ne voulons pas que les recettes soient consommées à la source. C'est le même travail que fait FONER et c'est le même travail que fait notre partenaire privé. Mais vous l'avez vous-même dit, c'est une responsabilité. Je l'ai toujours dit que ce n'est pas une jouissance. On ne vient pas pour jouir. Vous comprenez? Au contraire, j'ai même dit hier, c'est la croix. C'est la croix, on accepte tout ce qui peut arriver parce que dans cette nouvelle fonction, nous n'avons pas seulement des ennemis visibles, nous en avons aussi des invisibles. Vous comprenez? Alors, même la population elle-même peut s'ériger aussi en obstacle. Parce que, comme je l'ai dit hier, Kabouassa, quand j'ai parlé de Kabouassa, vous comprenez que j'ai parlé de la culture fiscale. Et qu'aujourd'hui, la population n'est pas prête à consommer directement cela, parce que longtemps habituée à un laisser-aller. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le travail. On doit à tout prix l'encadrer, surtout avec vous, nos amis des médias. À tout moment, essayer de prêcher cette culture fiscale. C'est bon de critiquer aussi les gestionnaires parce que là, vous nous réveillez, mais et aussi critiquer les comportements de la population et de certains politiciens qui, pour eux, trouvent que la meilleure façon, c'est de dire d'être aimé par la population, c'est de lui dire de ne pas payer. Alors, il se trouve là un moyen d'attirer la population. Et pourtant, c'est une manière d'ensorceler cette même population. Parce qu'ils savent tous les actes budgétisés ne viennent pas de la volonté d'un gouverneur. C'est le président de la République qui a signé une ordonnance définissant tout ce qu'on entend par acte générateur à la compétence de la province, acte générateur à la compétence des ETD. Et donc, si quelqu'un dit que nous ne voulons pas payer, il n'a qu'à saisir le président de la République qui avait pris cet acte-là, l'annuler, au lieu de venir embrouiller le gouverneur qui d'ailleurs veut que cet argent soit là, les défis étant énormes pour la province. Nous devons travailler tous, et vous des médias, et les gouvernements provinciaux pour qu'on arrive en fait, parce que ce sera aussi parmi les défis que nous devons relever, amener la population à comprendre qu'aujourd'hui, sans taxes, impôts, redevances, droits, on ne peut pas construire un État, et particulièrement notre province. S'il vous plaît, on fait court sautant, déjà 22 minutes. On donne aussi la parole à Gaton. Une question, c'est pas. Non, pas une question, justement. J'en avais déjà autant par rapport aux interventions de l'Excellence. D'abord, merci Excellence de votre attention. On m'appelle Gaton Chitouka, je suis journaliste à la radio du Tonga, également secrétaire exécutif de l'INPC Ngandangika et puis correspondant d'antenne à Kinshasa. Donc, j'avais un chapelet de
questions, mais malheureusement, je ne sais pas, modérateur ou cas. Voilà, la première question, c'est que il y a d'autres provinces où les élections de gouverneurs ont été organisées au même moment. Et ces provinces ont déjà de nouveaux dirigeants à la tête de services taxateurs, mais à la tête de la province de Lomami, ça bloque. Et selon les informations à notre possession, c'est que si par exemple au Kasaï, prenons le cas du Kasaï oriental, c'est une province où nous appartenons dans le temps. Il y a déjà un directeur de la DGK Or, je crois, mais à Lomami ça bloque. On me dit qu'au Kasaï oriental, c'est parce que beaucoup de lits sont de lits d'épaisse et se sont accordés sans tarder. Et au Kasaï oriental, dans la province de Lomami, donc le gouverneur de province ne sait pas comment trancher dans ce dossier parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent avec des propositions, des quotas, tout ça, et ça bloque. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que le public qui vous suit peut retenir? Et puis, nous connaissons que vous, comme gouverneur de la province de Lomami, avant d'être gouverneur, vous fîtes député provincial. À côté de votre vice-gouverneur, tous vous aviez travaillé ensemble avec beaucoup de questions donc orales adressées à l'exécutif provincial cette fois-là, quand vous faites encore membre de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que nous posons comme question quant à les démarquages entre vous, Nathan Ilunganumbi, comme l'actuel gouverneur de province, et l'exécutif provincial passé. Voilà. Et aussi par rapport à donc, déjà la question par rapport au péage a été posée par mon ami Ali Bokassa. La province de Lomami, une province à vocation agricole, mais il n'y a pas un ministère approprié. Les autres ministères, ministère de l'Intérieur, ministère de Finances, tous budget, plan, mais il n'y a pas un ministère. On parle d'un commissaire, je ne sais pas, général à l'agriculture, et vous ne trouvez pas que c'est un dedans, et vous ne mettez pas l'agriculture au sommet de tous les ministères, parce que c'est une province qui pouvait peut-être progresser par rapport à l'agriculture. Et parlons par exemple de l'installation des péages. Il y a un péage à Mounyenge. Personnellement, je suis passé par ce péage-là. Quand je revenais de Cabinda, il y a un autre péage à Luputa. Alors qu'on sait que le péage, c'est dans les limites d'une province à une autre. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que déjà, il y a la population qui s'en plaint. Vous, comme aujourd'hui gouverneur de province, quelles décisions vous prenez pour permettre la libre circulation entre les provinces? Merci beaucoup, M. Agathon. Nous commençons par la question relative au changement des statuts. Vous dites quelle est cette démarcation, vous comme gouverneur et hier comme député provincial. Mais il n'y a pas de réponse à chercher. J'étais député, j'ai siégé au Parlement. Ma mission, c'était quoi? C'est contribuer à la législation provinciale par les édits, contribuer aussi avec mes idées par rapport à ces textes légaux à caractère provincial pour régir notre province. Et l'autre rôle plus primordial d'un député, c'était le contrôle. Et vous étiez en train de suivre à tout moment, je prenais la parole aussi, j'intervenais au niveau des chaînes de radio par rapport à ce que nous qualifions comme antivaleurs dans la gestion de la chose provinciale, pour la chose publique. Et maintenant, aujourd'hui, la personne physique de Nathan n'a pas changé, mais c'est son statut qui a changé comme gouverneur, parce que maintenant, je suis l'exécutif. Ça signifie les planificateurs, les concepteurs, l'exécuteur du programme de la province, c'est Nathan maintenant. Ce n'est plus ce contrôleur que vous avez connu hier, maintenant c'est celui qui est appelé à gérer au quotidien la population lomamienne en s'efforçant de trouver les solutions aux problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Donc, s'agissant de la question du directeur, est-ce que pourquoi au Kasaï oriental on a changé? Oui, mais ce n'est pas une compétition parce que là-bas on a changé et chez nous à Lomami obligatoirement on doit changer.
Et ce n'est pas parce qu'il y a des histoires liées à la politique non plus. Pour nous, notre philosophie, la régie provinciale obéit aux principes et aux règlements des services publics. Vous voyez? Donc, on ne doit pas jouer avec ces postes selon les appétits politiques. Mais on doit respecter les textes qui régissent les services publics. Ça signifie qu'un agent de GERLO, c'est un agent de carrière des services publics. Et il y a tout un texte qui régit. On ne peut faire partir un directeur. C'est comme maintenant, nous les avons soumis à un test de performance. Ça signifie, vous avez été mis là-bas selon les appétits politiques, bien sûr. Ça, c'est dans le passé. Maintenant, vous devez nous prouver à ce jour que vous travaillez. Maintenant, dans 1 mois, 2 mois, pouvons-nous déjà dire que c'est un temps suffisant pour faire partir ces gens? Et il faut alors prouver en quoi ils sont incapables et on les fait partir. Mais si nous trouvons que ce qu'ils ont fait hier, aujourd'hui il y a quand même des grandes améliorations, on les laisse. Qu'est-ce que nous cherchons? C'est que notre service aujourd'hui puisse être vraiment au service de la province pour chercher des moyens à donner à la province afin d'atteindre ses objectifs. Voyez-vous? Et donc, nous ne pouvons pas céder aux caprices. Parce que tel veut qu'il ait son frère, non. Et nous avons dit maintenant, nous devons, parce que même au niveau de notre discours programme, nous avions dit, nous avions promis, nous nous sommes engagés à redorer l'image de cette régie, à faire en sorte que la régie ne soit pas encore soumise à ces tractations politiques. Il faut qu'on puisse sélectionner des gens qui ont quand même des acquis, qui ont des prérequis par rapport à la gestion, qui ont une idée sur la régie, parce que vous avez des agents aujourd'hui qui ne savent même pas ce qu'ils doivent aller faire là-bas. Mais pour eux, peut-être c'est aller commencer à tracasser les gens. Pour eux, être un agent de la régie, c'est peut-être intimider, c'est aller importuner les gens. Non, voilà. Mais maintenant, nous voulons qu'on ait quand même une régie où nous avons des agents responsables qui savent ce qu'ils doivent faire. Si nous trouvons que pendant cette période de 3 mois, nous avions pris un échéancier de 3 mois pour essayer de mesurer alors la production de chaque antenne. Au cas où on trouverait que dans telle antenne, la production n'a pas été satisfaisante, nous serons obligés de les débarquer pour trouver des gens performants qui puissent aider la province à réaliser ses objectifs. Le ministère de l'Agriculture, bien sûr, bon, ça dépend de la dénomination que chaque gouverneur voudrait accorder. Parler du commissariat général, parler du ministère, ce n'est pas en mettant les noms ministère que ça cesse d'avoir une substance interne beaucoup plus lourde. Non, mais c'est l'intérêt que l'exécutif accorde à ces ministères. C'est comme aujourd'hui. Hier, vous avez connu un ministère de l'Agriculture, mais qui n'a jamais posé cet acte. Est-ce que c'est pour dire qu'il y avait de l'intérêt et de l'importance qu'on accordait à ces ministères? Mais aujourd'hui, avec le commissariat général, vous avez des semences qui ont été données. Voulez-vous consommer les travails, les services, ou voulez-vous seulement la dénomination? Vous tirez cela de quelle loi? Il n'y a pas de loi qui fixe qu'il faut seulement parler du ministère, mais au moins on nous limite, on nous dit, la loi dit, vous ne pouvez pas dépasser au-delà de 10 ministères. Pour contourner cela, vous avez été géré par le commissaire spécial Kamanda, il a posé des actes comme gouverneur. Mais est-ce que c'est dont on avait besoin? C'était de consommer les services de Kamanda ou de l'appeler gouverneur? Voilà ce qui vous intéresse aujourd'hui. Même moi, je vous ai dit, je ne suis pas beaucoup plus flatté par l'appellation gouverneur. Mais il faut m'appeler même serviteur du peuple. Là, ça va beaucoup me réjouir que de m'appeler gouverneur, mais qui ne fait rien pour la population.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Les temps est précieux. Pour finir, nous sommes en train d'étudier pour... Effectivement, on a compris qu'il y a eu beaucoup de choses dans le passé qu'il faille vraiment corriger, parmi lesquelles ces cas-là. Nous allons revoir, on ne peut pas y aller brusquement. Je vous ai dit, nous sommes dans un processus, la digitalisation est un processus, l'amélioration de la réforme de la régie, c'est aussi un processus, on y va, effectivement, comme vous l'avez deviné, nous sommes vraiment en plein processus de modifier toutes ces choses qui ont été laissées. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Tout est bien qui finit bien, au-delà du temps prévu. Au nom de tous les amis de la presse qui sont ici, nous vous disons sincèrement merci de ces temps que vous nous avez accordé pour cet échange. Je vous en prie. Merci. Pour la ville de Monedit, on tient plus avec les recettes de la gare que les autres recettes. Lucom. Province qui est le décollé, vous avez envie de venir à décoller, qui est le décollé. Tout le monde m'a mis. En général, quand on a une banque, on a dit tout. On a dit tout, qui m'a dit dans son. On a dit tout, qui est capital économique qu'à l'Oman. Pas de toi journaliste. On a dit tout, on a tout dit les gars. Gare qui est une société, on a dit que c'est Lucom. Duka ni bakwetu bose bagari bakito mu manda karika bari bahetu ya kaleng ya neya bafikilo kuku hetu mukanda utugari nende gifu ya lel wa province éducationnelle mutwe ki atu bafikilo tout atu bagaya hulu mukanda mu byali bya ministre tuba muleja byari bikam nantu itabishi bakwa bakari batano metumanyike neya ba manji bali bazuhunya mowa ni bakaha nak ngadi ni byosi hina nalangwa ne chini mwa kutanda bulu bafu gibela mwisa mwikale mukie wa batu bunfu bilengel province éducationnelle tuliba muhai tukakala mujum bilengel ni mukulu cham lungang Lucom. Badi benze chintwechi président de la République kabuma kufika mu espace kasayen uhingana nungwe kayimo visiter Monedit. Kodi chini chiri ba préparer. Peut-être que tu ne vas pas tout. Tu es pour le président de la République. Communauté va bien gagner ou pour le président de la République. Communauté va balouba bons, va dire mon édit. Il va dire mon édit. Va dire pour le président de la République. Tu dis un peuple accueillant. Lucom.